Good morning everybody. Welcome to English course by JMS. Bonjour à tous. Bienvenue sur l'anglais facile JMS. Je dis bien bienvenue sur l'anglais facile JMS. Aujourd'hui nous sommes là pour vous donner quelques mots comme questions en anglais. C'est pourquoi toi tu peux les appeler des mots interrogatifs. Et moi je les appelle des mots comme questions en anglais. Yes, questions what? Questions what? Oui, c'est très nécessaire de savoir quelques mots que tu peux utiliser si tu veux poser une question en anglais. Il y a des mots que tu peux utiliser quand tu as tendance ou tu as besoin de poser quelques questions en anglais. C'est pourquoi ici j'ai écrit questions what? Questions what? C'est moi ici en français, moi j'ai appelé ces mots questions what en français, mots comme question. Ce n'est que des mots comme question que nous voulons étudier. Des mots comme question. Pour dire que les mots que tu peux utiliser si tu as besoin de poser une question ou si tu veux poser une question. Mais toi tu peux appeler questions what des mots interrogatifs. Les mots interrogatifs, ce n'est que des questions what. Questions what, toi tu peux les appeler des mots interrogatifs. Pourquoi les mots interrogatifs? Puisque ce sont des mots qui nous aident à poser des questions. Moi, je les ai appelés des mots comme questions. Les mots que je peux utiliser comme questions. Je vois que ça serait mieux en tout cas de connaître ces mots. Ces mots sont un peu nombreux, mais aujourd'hui je vais vous donner quelques-uns de ces mots. À la prochaine, nous allons ajouter d'autres mots. Mais tu n'étais pas encore abonné, tu peux t'abonner d'abord pour que nous puissions bien évoluer avec ces mots. Le premier mot que j'ai pris c'est what. 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 Un mot en anglais peut avoir beaucoup de significations. Ça, je le dis souvent quand j'enseigne. Un mot en anglais peut avoir beaucoup de significations en français. Ça dépend du contexte où ce mot a été utilisé. C'est pourquoi quand je dis what en français peut signifier quoi? What peut signifier quel? What aussi peut signifier qu'est-ce que? Ici j'ai mis 3 points de suspension pour dire ainsi de suite, and so on. Pour dire que le what ici peut avoir aussi une autre signification à part quoi, à part quel, à part qu'est-ce que. Ça, je donnerai ça un autre jour. Quand je dis what, signifie quoi, quel ou qu'est-ce que. Alors, le what ici, ça nous aide à poser des questions en anglais. Je peux poser la question, une question que je peux poser en anglais, je peux utiliser what comme quoi. Une autre question aussi, je peux utiliser what comme quel. Je peux utiliser aussi what comme qu'est-ce que. C'est pourquoi ici j'ai commencé par what. Par exemple, je peux m'étonner et je peux en s'étonnant, je peux faire comme si je pose une question en disant what pour dire quoi? Quoi? Ça aussi c'est une question. What? Quoi? C'est pourquoi j'ai dit what signifie quoi? Yes, il y a des fois où il y a aussi une question qui peut être posée comme ceci. What are you? What are you? Tu peux aussi poser une question de cette manière. What are you? What are you? En français, moi je peux dire quoi es-tu? What are you? Quoi es-tu? Si tu veux aussi, tu peux dire qu'est-ce que tu es? What are you? Qu'est-ce que tu es? Ou bien quoi es-tu? Tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? What are you? Ça, ce n'est pas une erreur. Ou ne dis pas que c'est le manque de politesse. Ne dis pas que c'est le manque de politesse. Mais c'est une question aussi. What are you? Pour dire quoi es-tu? Puisque quand tu vas traduire le what are you en français, tu vas dire cette personne m'a manqué de respect. Non, ce n'est pas le manque de respect. Mais c'est une question. What are you? Quoi es-tu? Et si une personne te pose la question comme celle-ci, what are you? Là, il a besoin de savoir ce que tu fais.
quel est ton travail? C'est pourquoi elle a dit what are you? Quoi es-tu? What are you? Quoi es-tu? Tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Pour dire qu'est-ce que tu fais? Yes. Ça c'est what are you? C'est avec les what ici. Puisque aujourd'hui je vous ai dit que je vais vous donner seulement des mots. Je commence par le what. Et premièrement j'ai dit what, qui signifie quoi. Deuxièmement j'ai dit what are you, pour dire quoi es-tu, ou bien qu'est-ce que tu es. Tu fais quoi? Quel est ton travail? What are you? Je ne peux même pas m'embrouiller en disant what do you do in life? Non, je peux te poser tout simplement la question telle que celle-ci. What are you? Là, j'ai besoin de savoir ce que tu fais dans la vie. Ou bien j'ai besoin de connaître ton travail. Ou bien ton service. En un mot, je peux te poser la question en disant what are you? What are you? Pour dire tu fais quoi? Tu es quoi? Quoi es-tu? Qu'est-ce que tu es? Yes. Comme moi ici, je suis un professeur. Si tu me poses la question comme celle-ci, je vais te répondre I am a teacher. What are you? I am a teacher. What are you? I am a teacher. Quoi es-tu? Je suis un professeur. Qu'est-ce que tu es? Je suis un professeur. I am a teacher. I am a teacher. Yes. Après what are you, il y a aussi une autre question. C'est what time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Pour dire quelle heure a-t-il? C'est pourquoi je vous ai dit que le what ici signifie quoi. Et nous avions vu comment on peut utiliser ça dans une question en signifiant quoi. Et je vous ai dit que le what ici signifie encore quel. C'est pourquoi ici j'ai dit what time is it? Dans cette question, what time is it? What signifie quel. C'est pourquoi quelle heure a-t-il? What time is it? Quelle heure a-t-il? C'est quelle heure? Quelle heure a-t-il? Quelle heure a-t-il? Tu vois, le what ici a signifié quel. Il y a des fois où le what peut signifier encore qu'est-ce que. Qu'est-ce que? Ici, premièrement ici, lorsque j'ai commencé par le what are you, j'ai donné la signification de what comme quoi ou bien qu'est-ce que. Ici, je peux ajouter aussi même what comme qu'est-ce que, ça ne casse pas le carreau. Même si j'ai donné des exemples de what comme qu'est-ce que, cela ne casse pas. J'ai dit what do you say? What do you say? Par exemple, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Tu peux me poser la question. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi le what ici signifie qu'est-ce que. What do you say? Signifie qu'est-ce? Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Ça, c'est le premier mot que j'ai utilisé comme question. C'est pourquoi j'ai dit ici bien avant que notre titre est Questions What? Questions What? Et par le chemin de ce titre ici, je vais vous donner beaucoup de mots que nous pouvons utiliser en posant des questions. Mais pour aujourd'hui, je vous donne seulement deux. Je viens de finir avec le what. Le deuxième c'est who. Who. Who en français signifie qui. Who en français signifie qui. Mais le qui ici, c'est lorsque tu penses, lorsque tu veux savoir la personne. C'est pourquoi le qui est utilisé pour les personnes. Non pas pour les animaux, non pas pour les choses. Mais pour les personnes, il faut utiliser le qui ici. C'est pourquoi nous en anglais c'est who. 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 En français qui. C'est pourquoi, comme j'ai écrit ici for person. For person, pour dire pour la personne. Le qui ici est utilisé pour la personne, non pas pour une chose. Ou bien pour un animal, non pas pour un événement. C'est pourquoi même un autre exemple, le premier exemple que j'ai donné, j'ai dit who are you? Who are you? Who are you? Si tu as commencé, si tu es devenu fort ou bien si tu es devenu bon en anglais, tu peux dire who are you? Mais comme nous sommes encore au début, je peux dire who are you? Who are you? Et lorsque tu seras fort en anglais, tu ne prononceras pas le R et tu diras who are you? Who are you? Pour dire qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Si une personne te pose la question en disant qui es-tu, là, il a besoin de savoir si tu es qui. Pour dire
en réalité, il a besoin de connaître ton nom. Qui es-tu? Who are you? I don't know you. Who are you? Je ne te connais pas. Qui es-tu? Yes. Si une personne te pose la question en disant Who are you? Il a besoin de savoir ton nom. Contrairement à What are you? Au début, lorsque nous étions sur le What, j'ai dit What are you signifie quoi es-tu? Mais quand nous arrivons ici sur le Who are you? Le Who are you signifie qui es-tu? Tu vois, quoi es-tu et qui es-tu? C'est différent quand même. Même en français, ça se diffère. C'est différent vraiment. Yes. Alors, si une personne te dit Who are you? Who are you? Là, il a besoin de connaître ton nom. Moi, je peux dire I am James. Who are you? I am James. Pour dire je suis James. What are you? Alors là, on est ici. S'il dit What are you? On est ici et je vais dire I am a teacher. Who are you? I'm James. I'm James. What are you? I am a teacher. Who are you? I am GMS. GMS. What are you? I am a teacher. Et là, c'est fini avec le premier exemple avec le who. Puisque j'ai dit who are you, signifie qui es-tu. La personne a besoin de connaître ton nom. Le deuxième exemple c'est who is speaking. Who is speaking. Who is speaking. To speak means parler. Alors si une personne pose la question comme celle-ci, who is speaking, là en français signifie qui est en train de parler. Who is speaking, comme ici, qui est en train de parler. C'est moi le professeur qui est en train de parler. Qui suis en train de parler plutôt. C'est moi le professeur qui suis en train de parler. C'est pourquoi, si on dit who is speaking, toi aussi tu peux peut-être ton collègue de classe peut te poser une telle question. Who is speaking? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre que c'est le professeur qui parle. Ou bien c'est le professeur qui est en train de parler. Alors là, tu vas dire it is the teacher who is speaking. It is the teacher who is speaking. Who is speaking? Qui est en train de parler? C'est moi le professeur. Le who signifie qui? Là, je n'ai pas donné beaucoup de signification avec le who ici. Je me suis limité sur qui. Mais ici, j'ai donné quand même 3. Je connais le pourquoi. Yes. Le troisième exemple que j'ai donné avec who, c'est who told you? Who told you? Told is the past of the verb to tell. This told is the past of the verb to tell. To mean this verb in this sentence is conjugated in the past. And then it will be in the simple past. Who told you? En français signifie qui t'a dit. Who told you? Qui t'a dit? To tell means raconter, means dire. Ça dépend d'une personne à une autre ou bien ça dépend du contexte où le told, le tel ou told a été employé ou utilisé. C'est pourquoi ici, who told you, dans notre contexte ici ou bien dans notre phrase ici, told ça, nous l'avions remplacé par le verbe dire. C'est who told you, qui t'a dit? Who told you, qui t'a dit? Yes. Et pour aujourd'hui, nous pouvons se limiter sur ces deux mots qui nous aident à poser des questions. Autrefois, à la prochaine, nous allons continuer avec d'autres mots. Mais avant que nous puissions quitter ces lieux, ou bien avant que nous puissions mettre fin à cette leçon d'aujourd'hui, permettez-moi de vous donner cet exemple comme question. Ici, il y a une question que j'ai dit ici. Exemple. Who and what are you? Alors ici, il peut y avoir une personne qui te pose la question. Who and what are you? Who signifie qui? What signifie quoi? Ou bien quel? Ou bien qu'est-ce que? Alors si une personne te dit Who and what are you? Who and what are you? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ou bien qu'est-ce que tu as compris de sa question? Les who and what are you? Là, la personne a besoin de savoir ton nom c'est qui et si tu fais quoi dans la vie. Puisque le who are you signifie qui es-tu et le what are you, quoi es-tu. Alors la question who and what are you, c'est sous forme de... Si tu peux le traduire en français, tu peux dire
Qui et quoi es-tu? Qui et quoi es-tu? Ou bien qui et qu'est-ce que tu es? Qui et qu'est-ce que tu es? Who and what are you? Who and what are you? Who and what are you? Moi, je peux répondre. Si tu me poses une telle question, moi, je vais te donner mon nom. Je vais te donner aussi mon service. C'est pourquoi, premièrement, je vais dire I'm James. I'm GMS. I'm GMS. Ça, c'est GMS, c'est en français, mais GMS en anglais. I'm GMS. And I'm an English teacher. And I'm an English teacher. Pour dire, je suis JMS. Mon nom c'est JMS. Puisque tu m'as posé who and what are you. Je commence à répondre sur le premier mot ici, who. Comme toi aussi tu as commencé par who and what are you, moi aussi j'ai commencé par mon nom. Puisque le who ici, si tu me dis who are you, qui es-tu, là tu me demandes mon nom. C'est pourquoi moi aussi j'ai commencé par mon nom. En disant I am GMS. Je suis GMS. And what are you? And I'm an English teacher. And I'm an English teacher. Pour dire quoi? Je suis GMS et je suis un professeur d'anglais. À part, mon nom c'est JMS et mon carrière c'est d'enseigner l'anglais. C'est pourquoi j'ai dit je suis JMS et je suis professeur d'anglais. C'est pourquoi ici en français j'ai dit qui et quoi est-il? Who and what are you? En français signifie qui et quoi est-il? La réponse I am JMS and I'm an English teacher signifie je suis JMS et suis un professeur du cours d'anglais. J'espère bien qu'on vient de terminer avec ces deux mots comme question ou bien ces deux mots interrogatifs.